Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h54. De très nombreuses réactions après ce qu'a dit Michel Barnier hier soir sur les impôts, sur l'augmentation de la contribution pour les plus riches. Je vais prendre Anthony tout de suite et ensuite nous parlerons de ce qu'a dit Robert Ménard à Béziers. Il a poussé un coup de gueule. Il nous a dit... Et il a dit publiquement, moi je vais donner les noms, je vais donner les numéros des plaques d'immatriculation et le numéro de téléphone, même s'il le faut, des personnes qui vont jeter des déchets n'importe où. Il veut lutter contre les déchets sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, Cédric, qui est à Béziers, nous dira ce qu'il en pense. Anthony est à Castres. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous le matin. Alors, sur ce débat sur les plus riches, les très riches. Hier, il faudra savoir qui sont les plus riches et les très riches. Hein. Comment Michel Barnier définit les très riches et les plus riches. Mais si j'ai bien compris, les très riches seront mis à contribution et les entreprises multinationales qui font beaucoup de profits aussi. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi de base, taxer les super riches. Alors je précise, je ne suis pas super riche, hein, donc oui. je ne suis pas leur face. Je suis quand même chef d'entreprise. Si vous voulez, les impôts, augmenter les impôts, pour mettre quoi en face ? Oui. C'est toujours le même problème. Aujourd'hui en France, on aurait une santé nickel, une éducation nationale nickel, tout serait top. Bon, le petit effort en plus, en face, on met quelque chose de tangible. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. Et si c'est pour financer le quoi qu'il en coûte, qui a été décidé unilatéralement par le chef de l'État à l'époque, alors on peut revenir où le contexte était différent, mais c'est toujours pareil. On va toujours aller taxer les super riches. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les super riches, qui quand même, on va dire pour la plupart, sont pas tous des rentiers, sont pas tous des gens qui ont eu des héritages. C'est des gens qui ont construit des choses, qui ont des entreprises. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si on les surtaxe? Alors, ça dépend aussi, j'ai pas le projet précis, ça dépend aussi de la surtaxe. Oui. Si on demande à quelqu'un 3% de plus, bon, je me dis que même lui, il va se dire, bon, allez, oui. Maintenant, si on leur dit c'est pour payer 30%, 50% de plus, je pense que la nature humaine, je pense pas qu'on ira jusque-là. Hein. Je ne sais pas. Hein. Moi, vous avez raison, Anthony, vous êtes prudent, vous êtes comme moi. Moi, je n'aime pas les procès d'intention. Nous verrons bien ce que décidera le gouvernement Barnier. Exactement. Nous verrons bien. Et nous critiquerons s'il faut critiquer. C'est trop facile. Quand je vois Olivier Faure, il y a même pas, le gouvernement est même pas formé, il dit déjà on va censurer. Mais c'est du dogmatisme, de toute façon. Comment ? C'est du dogmatisme de toute façon, Olivier. Oui, je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre que nous soyons... Qu'il ait envie de censurer si les mesures prises sont pas les bonnes à ses yeux. Je comprends ça très bien, c'est son rôle. Il est opposant. Mais que déjà, dès la première seconde... Mais comment voulez-vous avancer quand dès la première seconde on dit non ? Mais de toute façon, ça montre déjà la capacité à gouverner ou non, quoi, parce que on est soi-disant d'union et on dit dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est non. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous. On va voir quand on aura les précisions, on verra. Voilà. Et si c'est mesuré, je vais même vous dire, même les super riches, si c'est correct, mesuré, et on va dire, ils seraient les premiers à dire, parce que on aime tous notre pays, je pense. Bien sûr. On a tous envie de l'aider. Mais bien sûr. Moi, pourquoi demander à quelqu'un de dire, toi, je vais t'augmenter de 30%? C'est pas juste. Voilà. Moi, je suis pour la justice. Voilà. Merci, Anthony, dans tous les cas. Cédric, très vite, Cédric. Bonjour, Cédric. Bonjour, monsieur Bourdin. Est-ce qu'il a raison, Robert Ménard ? Alors moi je dis qu'il a pas raison, parce qu'en fait, pourtant c'est quelqu'un que j'écoute régulièrement, mais on se retrouve avec des situations où il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, on n'avait pas de carte, on pouvait aller à la déchetterie comme on va à la supérette. Maintenant, il faut montrer patte blanche, pour faire une carte, il faut la carte de la voiture, il faut l'assurance de la voiture, mais si on n'a pas cette voiture-là parce qu'on a une jolie voiture et on prend la voiture du collègue, en fait on part
fera pas parce qu'en fait c'est pas possible. Je pense qu'en fait il devrait y avoir un libre service des déchetteries pour les particuliers, je dis bien pour les particuliers, et pour les entreprises il aurait fallu peut-être quelque chose de différent. Par contre, de dénoncer et de balancer les gens comme ça, je trouve pas ça bien, d'une, mais de deux, c'est si on avait la possibilité de laisser les déchetteries ouvertes aux Biterrois, aux gens de Bagalas, aux gens de Lorrains, parce que c'est là où il y a des déchetteries autour de chez moi, et ben peut-être qu'il y aurait pas de décharge sauvage, parce qu'en fait on est contraint et forcé des fois d'aller jeter des choses, mais si on n'a pas de carte, on peut pas les jeter. Donc on les met dans la poubelle, ou alors il faut faciliter l'accès aux déchetteries, on est d'accord, mais en même temps, il faut que chacun se responsabilise. Bien, merci beaucoup Cédric, merci Anthony, merci. Il est 7h59, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Allez, nous sommes avec Laurie Leclerc dans un instant. En attendant le temps, Rémi André.